Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été différent. Ni psychotique, ni démoniaque, ni rien de ce genre. Juste pas tout à fait comme les autres. Je suis différent, j'agis différemment, je m'habille différemment et je pense différemment. C'est pourquoi il était facile pour les belles personnes du monde de se moquer de moi. Beaucoup. Cela me dérangeait quand j'étais petit, mais avec l'âge, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, j'y repense de temps en temps et je me dis qu'ils aillent tous se faire foutre. Ils vont bientôt tous mourir de toute façon. Je n'ai jamais eu de chance avec les femmes non plus. Après des années de relations ratées, je me suis retrouvé seul, sans amis, et je vis dans une caravane vieille de 20 ans que je loue à l'ami d'un ami d'un ami. Peu importe qui. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que j'en avais assez d'être seul. Je pourrais probablement trouver une autre petite amie, mais elle me taperait sur les nerfs et on se séparerait. Toujours la même rengaine. Non, cette fois, je veux un compagnon. Quelqu'un qui soit heureux de me voir quand je rentre du travail. Quelqu'un qui aime se promener. Quelqu'un qui monte dans la voiture. Quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai à lui offrir. Je vais prendre un chien. Dès le lendemain, je me suis levé. J'ai pris ma voiture et je me suis rendu à la SPA locale pour me procurer un chien. Je suis entré et j'ai dit à la dame derrière le bureau ce que je cherchais. Rien de grand, un petit chien, un chien d'appartement en quelque sorte. Elle m'a dit « Bien sûr, par ici ». Elle m'a emmené dans le chenil et m'a montré de nombreux types de petits chiens, des caniches, des chihuahuas, même quelques poméraniens. Ils étaient tous adorables, mais aucun d'entre eux ne semblait vraiment me plaire. Puis, du coin de l'œil, tout au bout des cages, toute seule se trouvait une boîte en métal. La boîte était entièrement fermée, avec une minuscule fenêtre à barreaux dans la porte, ressemblant à une cellule de prison. J'ai demandé à la dame « Qu'est-ce que c'est ?» Elle m'a regardé comme si je ne devais pas demander et m'a répondu « C'est Chenapan. Nous ne sommes pas vraiment sûrs du type de chien qu'il est. Il nous a été rendu plusieurs fois à cause de problèmes de comportement. Il doit être euthanasié dans la journée. C'est pourquoi il est dans la boîte. » « J'aimerais le voir, ai-je dit. Elle m'a répondu « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Commençant à m'énerver, j'ai dit « L'affiche devant la maison dit que tous les chiens sont prêts à être adoptés. Il est ici, il peut être adopté. » Elle m'a répondu « Oui, monsieur. » d'un ton que vous allez regretter, et m'a emmené vers le box, a déverrouillé la porte, l'a ouverte et je l'ai vu. Ce petit bonhomme avait l'air dur. Sa fourrure brune était emmêlée à son corps. Des morceaux croûtés de je ne sais quoi se trouvaient au coin de ses yeux, comme s'il avait pleuré. Ses ongles étaient un peu longs et pointus. Ses yeux étaient d'un noir de jet avec une légère pointe de rouge. Pour être tout à fait honnête, on aurait dit qu'il sortait des égouts et qu'il sentait la même chose. Il avait une odeur qui me rappelait les étés que je passais à aider mon oncle dans son entreprise de pompes funèbres. Il sentait la mort. Mais il était amical. Il est sorti de la boîte en courant, s'est approché de moi, m'a laissé le prendre et m'a léché le visage pendant au moins 10 minutes. Il remuait la queue et était fou d'excitation, comme moi. J'ai dit à la dame « Ce petit gars ne va pas mourir aujourd'hui. Chenapan a une nouvelle maison. » Une expression d'inquiétude est apparue sur son visage. Après avoir rempli quelques papiers et obtenu son permis de détention, j'ai ramené Chenapan chez lui. La première mission du jour était un bain.
Il était plutôt calme dans le bain, il semblait même l'apprécier. Je l'ai ensuite séché et brossé. J'ai dû utiliser une de mes vieilles brosses car je n'avais pas de brosse pour chien. Nous sommes ensuite allés à l'animalerie locale. Je ne mentionnerai pas le nom de l'endroit pour des raisons juridiques. Je dirai simplement que les gens qui s'y trouvent sont très compétents en matière d'animaux de compagnie. Nous avons acheté tout ce qu'il fallait pour prendre soin de mon nouvel ami. Le retour à la maison a commencé normalement en roulant sur la route. J'ai toujours été un conducteur prudent, respectant toujours la limite de vitesse ou moins. Apparemment, le conducteur de la voiture derrière moi n'a pas apprécié et a accéléré pour me dépasser, comme tout le monde le fait habituellement. Il s'est garé à côté de moi et m'a crié « Dégage de là, crétin. Apprends à conduire. » Chenapan est devenu fou, aboyant et sautant sur le tableau de bord lorsque le type est passé. Il grognait, montrait toutes ses dents, bavait et griffait le tableau de bord. La teinte rouge de ses yeux devenait de plus en plus apparente. Il commença à se cogner la tête contre le pare-brise, dans une tentative folle d'atteindre le type, le frappant si fort qu'il s'ouvrit le front. Le sang coule sur son visage, sur le pare-brise et le tableau de bord. « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Chenapan, calme-toi, arrête ! Chenapan, arrête !» Et tout ce que j'ai pu crier à ce moment-là. J'ai finalement dû m'arrêter sur le côté de la route. Chenapan est toujours affolé. J'ai jeté une vieille chemise sur lui pour qu'il ne puisse pas voir. Je l'ai attrapé en lui disant que c'était bon, encore et encore. Son corps est devenu mou, j'ai cru qu'il était mort. J'ai retiré la chemise et à la seconde où je l'ai fait, ses yeux se sont ouverts et il était prêt à jouer, comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai pris la chemise et je l'ai tenue sur son front pour arrêter le sang. Je l'ai lavé entièrement quand nous sommes rentrés à la maison. J'ai également nettoyé le tableau de bord et le pare-brise. Nous avons passé le reste de la journée à jouer dans le jardin et à traîner dans la maison pour qu'il s'habitue à sa nouvelle maison. Le parc de caravane dans lequel j'habite n'est pas le meilleur endroit pour vivre. Le loyer du terrain est bon marché, mais c'est le seul point positif. C'est un chemin de terre en forme de U, avec des caravanes parallèles à la route des deux côtés. Tout le monde nous prend pour des impropres. Ce n'est pas que les gens soient mauvais ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste que la propreté n'est pas leur mode de vie. De vieux réfrigérateurs, des pièces détachées de voitures et d'autres tas de ferrailles encombrent leur cours. La caravane au bout, devant le parc, a été perquisitionnée plusieurs fois par la police locale et il y a toujours des voitures qui entrent et sortent de là. Je pense qu'ils vendent de la drogue, mais cela ne me regarde pas. Au milieu du parc se trouve ce que le responsable du parc appelle une aire de jeu. Il s'agit d'une vieille balançoire déglinguée, d'un toboggan métallique branlant et d'un bac à sable que la plupart des chats du coin utilisent comme litière. La plupart des personnes âgées du quartier s'assoient là et discutent toute la journée. Aucun enfant n'y joue et on ne peut pas les blâmer, c'est un procès en devenir. La nuit où j'ai réalisé que Chenapan était l'ami idéal pour moi est arrivée environ 2 mois plus tard. Ce soir-là, alors que je l'emmenais se promener dans le parc avant d'aller au lit, nous sommes passés devant le vieux terrain de jeu. Quelque chose m'a dit de ne pas passer par là, de faire le tour du parc et de rentrer à la maison. Mais c'était près de chez moi et j'étais vraiment fatigué. Au terrain de jeu, il y avait 2 gars que je n'avais jamais vus auparavant, avec des sweats à capuche noire qui traînaient tout simplement. L'un sur la balançoire, l'autre sur le toboggan. En passant devant eux, j'ai entendu le gars sur la balançoire dire « Joli chien, je peux le caresser ?» J'ai répondu « Bien sûr !» Alors que l'un d'entre eux se penchait pour caresser Chenapan, j'ai entendu l'armement d'un pistolet et j'ai senti le canon se presser contre ma nuque. « Donne-moi ton putain d'argent ou t'es mort. »
a dit le type de la balançoire, qui était maintenant armé d'un pistolet. L'autre type s'est levé d'un bond, m'a attrapé et m'a plaqué contre la glissière, faisant couler la laisse au passage. Ce qui s'est passé ensuite m'a fait frissonner et m'a rempli d'excitation en même temps. Chenapan est devenu fou, ses yeux ont viré au rouge vif. Il a sauté l'étape des grognements et des coups de griffes et s'est attaqué directement au cou de l'homme. Il s'est levé d'une position assise et a saisi la gorge du gars, enfonçant ses griffes dans tout le côté de son cou et arrachant sa boîte vocale avec ses dents. Le sang gicla partout. Et le gars tomba au sol. Chenapan est toujours attaché. Le gars avec l'arme s'est enfui comme un lâche. Le type au sol haletait, le sang s'écoulant de sa bouche et du trou dans sa gorge, alors qu'il s'étouffait. Il a essayé de frapper Chenapan pour le faire partir, mais mon garçon était implacable, mordant et griffant le visage du gars, lui arrachant les yeux, une partie de la joue et tout le nez jusqu'à l'orbite. J'ai peut-être tort, mais je m'en fiche. Après des années à se faire embêter par des connards comme ça, c'était génial de pouvoir enfin se venger. J'ai commencé à donner des ordres à Chenapan comme « Chope-les mon gars, tue-les mon gars, tue cette merde !» Et c'est ce qu'il a fait. Alors que le type rendait son dernier souffle, Chenapan a reculé et s'est écroulé, le corps mou et sans vie. Du sang recouvrait son museau, des morceaux de chair et des globes oculaires pendaient dans sa bouche. 2 secondes plus tard, il revint à la vie, heureux et énergique, mâchant les morceaux de globes oculaires comme un jouet. « Bon garçon, Chenapan !» ai-je dit en le ramassant, en regardant le cadavre mutilé qui gisait à mes pieds et en souriant. « Qu'ils aillent se faire voir, que les chats mangent le reste !» ai-je dit. J'ai ramené Chenapan à la maison, je l'ai lavé et je lui ai donné à manger le plus gros steak que j'avais. Cru, bien sûr, comme il l'aime. Cette nuit-là, j'ai passé la meilleure nuit de sommeil que j'ai jamais eue. Chenapan était à mes côtés. Les inspecteurs de la criminelle et la police ont envahi le parc le lendemain, faisant du porte-à-porte à la recherche de témoins de ce qui s'était passé. Madame Winster, qui habite 3 caravanes plus bas, a trouvé le corps. Il a fallu lui donner de l'oxygène et l'emmener en ambulance pour qu'elle soit examinée, tellement cela l'a traumatisée. Je suis désolé, Madame Winster, je le suis vraiment. Lorsque les flics sont venus à ma porte, je n'ai bien sûr rien vu et Chenapan s'est bien comporté, allongé sur le sol du salon en faisant semblant de dormir. J'ai regardé le légiste emporter le corps. Les policiers ont terminé et sont partis. J'ai demandé à ma voisine ce qui s'était passé et elle m'a répondu « Un type a été déchiqueté à mort la nuit dernière. Les flics pensent qu'il s'agit d'une sorte d'animal sauvage échappé du cirque qui est passé par là il y a environ 1 an et qui a attaqué le type. De nombreux corps ont été retrouvés dans la région avec des blessures comme celles qu'ils ont trouvées aujourd'hui. C'est ce qu'ils pensent. » Chenapan et moi ne pourrions pas être plus heureux ensemble. Il a un foyer aimant et je peux me venger. Donc, si l'un d'entre vous, les trous du cul de mon passé, lit ceci, je n'ai pas oublié. Je vous retrouverai. Je vous aurai, enfin, Chenapan le fera. Ce n'est pas un mauvais chien, il est juste très protecteur. Bon garçon, Chenapan.